Les députés et les sénateurs ont voté la loi en suivant les consignes de vote imposées par le pouvoir, très caractéristiques des régimes dictatoriaux. Au Sénat, il y a eu tripatouillage et l'on assista non pas à un vote, mais à un vol à main levée. Mesdames et messieurs les élus, où était votre liberté de conscience quand vous avez voté cette loi appelée à transformer notre civilisation? Où était votre courage, vous qui vous êtes abstenus? Où était votre honneur? Nos adversaires agissent ainsi parce qu'ils ont peur. Parce que la loi qu'ils ont votée est une loi inique, écrite sous la pression du lobby LGBT Pierre Berger. Ultra-minoritaire, y compris au sein de la communauté homosexuelle, et ils le savent. Ils agissent ainsi parce qu'ils sont les représentants d'un temps dépassé, celui où l'homme se croyait tout permis, ne tenant pas compte de l'humanité qu'il lèguerait à ses enfants. Mais nous n'en voulons plus. Ils nous disent que c'est une loi de progrès, mais comment pouvons-nous les croire? De quel progrès parlent-ils? Le leur probablement, celui de la marchandisation du corps, celui des ventres alloués, celui du mensonge. Ce que la nature ne permet pas, eux se l'autorisent, car ils se croient Prométhée. Il n'y a pas si longtemps, nous en aurions ri. Aujourd'hui, nous en pleurons, nous nous indignons. Lancés sur le toboggan de la transgression, plus rien ne les arrête. Eux, les faux prophètes du progrès et de la modernité. Dès qu'ils parlent de nature et d'écologie, ils brandissent le principe de précaution. Mais quand il s'agit de l'homme, alors la nature disparaît et toute précaution avec. Désormais, nous leur disons, arrêtez-vous, écoutez le peuple, débattons, réfléchissons, mais ils ne veulent pas. Alors vous, Monsieur le Président de la République, qui êtes le garant de l'unité des Français, cessez d'être sourds et aveugles, cessez de diviser les Français, cessez de faire monter la colère de tout le pays. L'heure est grave. Nous aussi, nous sommes des indignés. Notre tâche est immense, mais elle est essentielle. Et le monde entier nous regarde, car une nouvelle fois, les Français ont osé se lever contre la tyrannie. Je vous annonce, ainsi qu'à ceux qui croient encore que nous allons abandonner, que nous poursuivrons le combat partout en France. La manif pour tous sera là, désormais, durablement, dans le paysage français et européen. Nous participerons activement à la vie de nos cités, avec nos convictions et nos valeurs. La manif pour tous a 3 missions pour protéger ce que nous considérons comme la clé de voûte de notre société, les familles. La première mission de la manif pour tous, l'abolition de la loi Taubira, et si ce n'est demain, alors après-demain. Et nous nous battrons pour empêcher ses conséquences immédiates, la PMA pour tous et la GPA. La deuxième mission de la manif pour tous, soutenir tous les hommes et les femmes de courage et de bonne volonté qui défendront ces valeurs dans la cité. La troisième mission de la manif pour tous, se battre pour faire reconnaître la réalité de l'être humain, homme ou femme, et pour défendre les plus faibles.
Nous continuerons sans relâche à défendre le mariage homme-femme, la filiation père, mère, enfant, les familles, cellules de base de toute société, lieu de solidarité par excellence, source de toutes les richesses humaines et économiques. Nous allons lutter contre l'idéologie du genre, fondement de la loi mariage pour tous. Nous allons intervenir contre sa diffusion, en particulier à l'école. Parce que la manif pour tous est désormais incontournable, elle va continuer à se déployer, à se structurer pour peser encore davantage dans le débat public. La loi est aujourd'hui proclamée. Le dernier mot est-il dit? Non! L'espérance doit-elle disparaître? Non! La défaite est-elle définitive? Non! Non! Notre mouvement d'opposition, immense lame de fond, ne s'arrêtera pas. Tout simplement parce qu'il est né du refus inné, profond, d'une loi fondée sur un mensonge qui concerne tous les Français. Nous refusons que la politique française se détourne de l'essentiel, les préoccupations urgentes des citoyens qui, aujourd'hui, font face à une situation économique et sociale dramatique. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Elle est appelée à se renforcer et à se déployer encore davantage. Elle continuera d'édifier cette digue qui, seule, stoppera la vague des projets mettant à mal le bien commun, l'avenir de la société, les valeurs de la France, le respect de l'homme et la vraie démocratie. Tenez-vous prêts! Les générations à venir comptent sur nous. On ne lâchera rien, jamais, jamais, jamais. Vive l'humanité! Vive la France! Un immense merci à Ludo! Un immense merci! Un tonnerre d'applaudissements! Oui Ludo! Ensemble, nous résisterons! Oui, la France résistera! Nous édifierons ensemble cette digue! Faites un tonnerre d'applaudissements pour la présidente de la manif pour tous, Ludovine de la Rochère! Un immense merci! 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 Oui, la France, ensemble, nous résisterons. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas avec vous. Et je vais vous demander un nouveau tonnerre d'applaudissements, mais il en faut pour tout le monde.